votre question, la première sur la communauté Banyamulenge, moi j'ai un problème sérieux. Ok? Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, c'est ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge. Les tribus, moi, j'ai fait partie d'une tribu. Quand je suis parti à Tervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, je vais parler de ma tribu, et je sais parler cette langue-là. Les Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Il y a une langue comme ça au Congo? Ben alors, il parle de Kinyarwanda. Cher ami, vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, si ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge, il peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Non. Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, parce que oh non, Banyamulenge sont des Congolais. Non. Il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que... Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliru, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliru, sont des Congolais. Ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliru, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, on les a acceptés. Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien de Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, le génocide congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide, est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où, moi, je suis choqué, et je vois que les Congolaises et les Congolais, on est là, on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est de nous-mêmes. On pouvait, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez relancer, madame? Je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je viens de comprendre. Mais il pose la plainte. Mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais, le FARDC, ont massacré le Banyamulenge. Mais dis donc, écoutez, s'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre. Et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais? C'est le gouvernement qui les porte plainte. Mais là, parlons de leur plainte qu'ils ont saisie. Leur plainte, c'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Des Congolais. Ok? Moi, je suis pas un avocat de qui que ce soit. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.
Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse: le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.